Ce devait être la pierre angulaire de la politique d'immigration italienne. Un centre de rétention flambant neuf au nord de l'Albanie. Inauguré mercredi dernier par ces 12 hommes originaires d'Égypte et du Bangladesh. Envoyés ici par un bateau de la marine italienne suite à un accord entre les deux pays. Au Parlement italien, Giorgia Meloni s'en était félicitée. Je suis fière que de ce point de vue, l'Italie soit devenue un modèle à suivre. C'est une voie nouvelle, courageuse, inédite, mais qui reflète parfaitement l'esprit européen et pourrait être aussi entreprise par d'autres pays. Mais l'expérience a tourné court, car un tribunal italien a invalidé leur détention. Ils ont donc été renvoyés en Italie. Un revers pour Giorgia Meloni et sa politique anti-immigration. Depuis son arrivée au pouvoir, la présidente du Conseil tente par tous les moyens d'éloigner les migrants de ses côtes, en n'hésitant pas à passer des accords financiers avec certains pays africains, comme la Libye et la Tunisie. Nous ne réglerons jamais le problème du flux migratoire en ne pensant qu'à la gestion des migrants une fois qu'ils sont arrivés en Europe. Ce que je fais en Afrique, ce n'est pas de la charité. Quitte à fermer les yeux sur la situation des migrants dans ces pays. Plusieurs enquêtes d'ONG ont montré que l'Italie avait utilisé des fonds européens pour emmener de force des migrants à la frontière entre la Tunisie et la Libye, où des centaines d'entre eux sont restés bloqués sans eau ni nourriture. Une situation qui inquiète l'agence de l'ONU en charge des migrations. Les rapports récemment publiés sur la Tunisie nous préoccupent beaucoup. Et c'est pareil pour la Libye. Il y a un certain nombre de personnes, plusieurs centaines, voire des milliers, dont nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues. Sur l'île de Lampedusa, les images de l'été dernier, lorsque 12 000 migrants avaient débarqué en 72 heures, sont bien loin. Les arrivées restent quasi quotidiennes, mais sont nettement moins nombreuses. Les personnes continuent d'arriver ici. Hier, on a eu 7 débarquements et aujourd'hui, on en a eu 2. Mais désormais, les transferts sont beaucoup plus rapides. Mais les organisations internationales alertent. Lorsqu'une route migratoire se ferme, d'autres s'ouvrent. Depuis que la porte italienne s'est verrouillée, les arrivées ont déjà augmenté en Grèce et en Espagne.